بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه أما بعد. Il y a un fléau auquel on est confronté chaque jour. Vraiment, des fois, il arrive qu'on se pose des questions, qu'on se remette en question lorsque le cœur ne répond pas. Le cœur ne répond pas à quoi? Lorsque le cœur ne répond pas à l'appel d'Allah subhanahu wa ta'ala. C'est-à-dire que des fois, on laisse le Coran tourner en fond et d'un coup, le cheikh qui récite le Coran se met à pleurer. Donc des fois, ça nous interpelle. Sur quel verset il s'est mis à pleurer? On regarde et on relit le verset. Et après, on se pose la question, pourquoi ce verset-là n'a pas d'effet sur moi? Pourquoi ce verset n'a pas eu d'effet sur moi? Ou alors, durant le Tarawih, pendant Ramadan, il arrive qu'on prie et qu'à côté de nous, le voisin se met à pleurer. Et nous, on ne pleure pas. Pourquoi? Donc on se pose ces questions-là. Pourquoi mon cœur ne répond pas à l'appel d'Allah subhanahu wa ta'ala? Est-ce que nous allons voir ensemble, Inch'Allah, de manière rapide, afin d'être rapide et concis, Inch'Allah, nous allons voir ensemble 4 points qui tuent le cœur, tout simplement. 4 points qui détruisent le cœur et 4 points qui adoucissent le cœur. Les remèdes. Quels sont les remèdes pour que ton cœur s'adoucisse? Pour que ton cœur accepte la parole d'Allah Azza wa Jal. Pour que ton cœur soit actif, voire que tu ne sois plus touché par la paresse lorsque c'est l'heure de la prière. C'est l'heure de la prière et tu sens que c'est lourd. On va commencer ça va être l'heure de l'Asr et clairement tu as la flemme. Tu ne te sens pas d'accomplir la prière. Pourquoi? Le cœur est enveloppé. Ici, le cœur est enveloppé. Le cœur est mort. Allah Azza wa Jal a fait qu'ici que ton cœur soit mort. Mais Allah Azza wa Jal te donne, si je peux dire, une chance qui te permet de revenir vers lui. Parce que, alhamdoulilah, le cœur est mort, mais tu as encore la possibilité de revenir vers lui. Le cœur est peut-être mort, mais on peut revenir vers Allah subhanahu wa ta'ala. Allah Azza wa Jal nous dit dans le Coran, Alam ya'nihi alladhina amanu an takhsha'a qulubuhum li dhikrillahi wa ma nazala min al-haqq. Wa la yakunu kalladhina utul kitaba min qabl. فطال عليهم الأمل فقاست قلوبهم وكثير منهم فاسقون يعلموا أن الله يحيي الأرض بعد موتها. Allah Azza wa Jal nous dit, le moment n'est-il pas venu? Le moment n'est-il pas venu pour les croyants que leur cœur s'apaise face au rappel d'Allah et à la révélation de ce qu'Allah Azza wa Jal a descendu comme vérité, et qu'ils ne soient pas semblables à ceux qui ont reçu le livre avant eux, c'est-à-dire les peuples qui nous ont précédés. Le temps leur parut trop long. فَقَسَتْ قُلُوبُهُمْ. Alors les cœurs se sont endurcis. وَكَثِيرٌ مِّنْهُمْ فَاسِقُونَ. Et beaucoup d'entre eux sont devenus pervers. Pervers ici, al-fisq, c'est le fait de sortir de l'obéissance d'Allah Azza wa Jal. Donc Allah Azza wa Jal nous dit que le cœur s'est endurci. Mais Allah subhanahu wa ta'ala nous dit par la suite, اعلموا أن الله يحيي الأرض بعد موتها. Sachez qu'Allah Azza wa Jal est capable de donner vie à la terre morte, à la terre qui est stérile, à la terre qui est morte. Allah Azza wa Jal, il est capable de lui donner vie. De la même manière, Allah Azza wa Jal est capable de donner vie à ton cœur après la mort. Après la mort, après que ton cœur soit mort, Allah Azza wa Jal lui donne vie. Nos cœurs, na'am, se sont endurcis. Allah Azza wa Jal nous a donné tout ce qu'on lui a demandé. وآتاكم من كل ما سألتموه وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها. Il vous a donné tout ce que vous souhaitiez. La santé, l'ouïe, le cœur, la vue, des biens, des enfants. ثم قست قلوبكم من بعد ذلك. Mais vos cœurs se sont endurcis par la suite. فهي كالحجارة. Ils sont devenus comme des pierres. أو أشد قسوة. Ou alors plus durs que de la roche. فإن من الحجارة لما يتفجر منه الأنهار. Car il y a des pierres ou des roches, des montagnes d'où surgissent ou jaillissent
les ruisseaux. وإن منها لما يشقق فيخرج منه الماء وإن منها لما يهبط من خشية الله. Il y a même des montagnes qui s'affaissent par crainte d'Allah. وما الله بغافل عما تعملون. Mais Allah Azza wa Jal n'est pas inattentif à ce que vous faites. Donc pourquoi le cœur s'endurcit, ibad Allah? On va mentionner 4 points. Il y en a plusieurs malheureusement, mais on va se contenter de ces 4-là. Premièrement, c'est le ghafla. C'est al-ghafla. Qu'est-ce que al-ghafla? C'est l'insouciance. C'est l'insouciance. C'est le fait d'oublier Allah subhanahu wa ta'ala. Et oublier Allah, l'oublier même durant nos actions, durant nos adorations, même durant la salat, on oublie Allah subhanahu wa ta'ala. On ne pense plus à lui. Allah Jalla ala dit fadhkuruni adhkurkum washkuruni wa la takfurun. Rappelez-vous de moi, je me rappellerai de vous. Mais si toi tu oublies Allah Jalla wa ala, Allah subhanahu wa ta'ala également il t'oublie. Nasullah fanasiyahum. Allah Jalla ala dit dans Tawbah, dans Surah Tawbah, Nasullah, ils ont oublié Allah et Allah Jalla ala les a oubliés. Wa ma zalamuna walakin anfusahum yadhlimun. Mais Allah Jalla ala n'est pas injuste. Allah subhanahu n'est pas injuste. Tu oublies Allah, Allah Jalla ala il t'oublie. Wa man a'rada an dhikri fa inna lahu ma'ishatan danka wa nahshuruhu yawm al-qiyamati a'ma. Quant à celui qui s'éloigne de mon rappel, celui qui reste qui baigne dans l'insouciance, qui oublie Allah Jalla ala, il aura une vie pleine de gêne, dans l'angoisse, dans l'anxiété. Il ne sera jamais satisfait. فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى. Quant à Yawm al-Qiyamah, il viendra le jour du rassemblement en étant aveugle. Et il dira, Ya Allah, قال ربي لما حشرتني أعمى وقد كنت بصيرا. Pourquoi m'as-tu ramené, ressuscité aveugle au rassemblement alors que j'étais clairvoyant, je voyais? Et Allah Azza wa Jalla lui répondra, قال كذلك أتتك آياتنا. Il en est ainsi car nos versets, nos signes te sont parvenus. فنسيتها. Mais tu les as oubliés. Tu as oublié Allah Azza wa Jalla. Tu as oublié le Coran. Tu as oublié la salat. Tu as tout oublié. Et aujourd'hui te voilà oublié. فكذلك اليوم تنسى. Aujourd'hui te voilà donc oublié. Al-ghafla ya ibad Allah. Allah subhanahu wa ta'ala nous dit ولا تكونوا كالذين نسوا الله فأنساهم أنفسهم. Ne soyez pas semblables à ceux qui ont oublié Allah. Ne soyez pas semblables à ceux qui ont oublié Allah. Car Allah Azza wa Jalla leur a fait oublier leur propre personne. Allah Jalla ala leur a fait tout oublier. وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ. Et voilà ceux qui sont sortis de l'obéissance d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et c'est ce qui nous amène au deuxième point. Lorsque tu sors de l'obéissance d'Allah, automatiquement tu te diriges où? Vers quoi? Sou'al, question. Naam. Vers le ma'asi, vers la désobéissance. Tu oublies Allah Azza wa Jal pour te diriger vers quoi? Vers la désobéissance, vers l'obéissance de Shaitan, vers l'obéissance de Shaitan. Et tu te mets à obéir à Shaitan et à désobéir à Allah subhanahu, à désobéir à celui qui t'a créé, celui vers qui tu seras debout yawm al-qiyamah, celui vers qui tu retourneras et celui qui te permettra d'accéder soit au paradis ou en enfer. Kathratul ma'asi. Le prophète alayhi salatu wassalam nous dit Inna al-abd al-mu'min idha aznaba dhanban nuktatun sawda fi qalbi. Le serviteur, lorsqu'il commet un péché, un point noir s'installe sur son cœur. فَإِن تَابَ وَنَزَعَ وَاسْتَغْفَرَ سُقِلَ قَلْبُهُ. Si il se repent à Allah, il demande pardon à Allah subhanahu et s'abstient, arrête le péché sur le champ, Allah Azza wa Jal lui enlèvera cette tache noire. Parce qu'Allah Azza wa Jal accueille le repentir. Allah Azza wa Jal est le grand pardonneur et le miséricordieux. Allah subhanahu, quelle que soit la nature de ton péché, retiens ce verset-là et ne désespère jamais. Allah Jalla ala nous dit قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم.
ô vous qui avez commis des péchés avec excès, ne désespérez pas de la miséricorde d'Allah. Allah pardonne tous les péchés. Allah est certes pardonneur et miséricordieux. Allah Azza wa Jalla nous dit dans le hadith Qudsi, Ya ibn Adam, innaka ma da'awtani wa rajawtani la ghafartu laka ala ma kana minka wa la ubali. Fils d'Adam, tant que tu implores mon pardon, tant que tu m'invoques et tant que tu implores mon pardon, je pardonnerai tous tes péchés, je te pardonnerai tout sans en tenir compte. Ya ibn Adam, law balagat dhunubuka inan as-sama thumma astaghfartani ghafartu lak. Fils d'Adam, si tes péchés atteignaient les sommets des cieux et par la suite tu implores mon pardon, je t'accorderai mon pardon. Fils d'Adam, Ya ibn Adam, لو أتيتني بقراب الأرض خطايا ثم لقيتني لا تشرك بي شيئا لأتيتك بقرابها مغفرة. Fils d'Adam, si tu viens à me rencontrer Yawm al-Qiyamah, le jour de la résurrection, avec le contenu de la terre entière remplie de péchés, puis que tu me rencontres sans m'accorder le moindre associé, tu es mort dans le pur monothéisme. Dans le pur monothéisme, je viendrai à toi avec le contenu de la terre entière remplie de pardon. Donc, dès lors où tu demandes pardon, ce point noir que tu avais dans ton cœur et que tu t'abstiens de faire le péché, tu te retiens, tu ne le fais pas. Allah Azza wa Jalla enlève ce point noir. Wa in zada zadat. Mais s'il persiste dans le péché, son cœur sera enveloppé. فذلك الران الذي ذكره الله في كتابه العزيز كلا بل ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون. Allah Jalla nous dit, mais non, plutôt leurs cœurs sont enveloppés de leurs péchés. Tous les péchés qu'ils ont accomplis ont enveloppé leur cœur. Et c'est ce qui fait que le cœur ne répond plus à l'appel d'Allah subhanahu. Premièrement, on a dit al-ghafla, l'insouciance. Ensuite, on a dit les péchés, l'excès dans le péché. Troisièmement, c'est également lié, plus on fait de péchés, plus on habitue notre cœur à faire des péchés, moins on est prêt à accomplir de bonnes actions. Et on est négligent dans nos bonnes actions. On est négligent dans nos obligations. Négligent dans la prière. Et billah alaykum, on se pose la question, et posez-vous la question, comment tu es dans ta prière? Quand c'est l'heure de salat, est-ce que ton cœur est pressé d'accomplir la prière, pressé de se diriger vers Allah, pressé de se mettre debout devant Allah subhanahu wa ta'ala? Ou alors, est-ce que tu sens une certaine lourdeur? Si tu sens une certaine lourdeur, c'est tes péchés. Et Allah Azza wa Jal a même nommé les péchés dans le Coran athqal, une lourdeur, un poids. Wa yahmiluna athqalahum, et ils supportent leurs péchés. Yahmiluna athqalahum, c'est quelque chose qui est lourd pour le cœur. Et le cœur, quand il ressent quelque chose de lourd, il ne veut pas l'accomplir. C'est toi, tu dois alléger ton cœur. Tu dois l'alléger de tous ces péchés-là. At-tafritu fil fara'id, le fait d'être négligent dans ce qu'Allah Azza wa Jal t'a rendu obligatoire, de faire preuve de négligence dans la salat, faire preuve de négligence dans le fait d'aller à la mosquée, dans la maison d'Allah subhanahu wa ta'ala. Tout ceci endurcit le cœur. Allah Jalla nous dit, j'ai oublié l'ayah dans surat al-Ma'ida, la'annahum wa ja'alna qulubahum qasiyah. Ayah commence comment? فبما نقضهم ميثاقهم لعناهم وجعلنا قلوبهم قاسية. Allah subhanahu wa ta'ala nous dit dans surat al-Ma'ida, فبما نقضهم ميثاقهم, du fait qu'ils aient rompu leur engagement. Donc ils ont été négligents face à une obligation qui est le fait de tenir les engagements. Ici c'est juste, entre guillemets juste, c'est quand même, ça reste quand même un signe d'hypocrisie, le fait de ne pas tenir l'engagement. Mais ça n'a rien à voir avec le délaissement dans la salat, ya ibadallah.
à cause du fait de rompre un engagement, Allah Jalla ala nous dit فَبِمَا نَقْضِهِمْ مِيثَاقَهُمْ لَعَنَّاهُمْ. Nous les avons maudits à cause de ça. وَجَعَلْنَا قُلُوبَهُمْ قَاسِيَةً. Et nous avons rendu leur cœur noir, leur cœur endurci. Le cœur ne répond plus. Pourquoi? Parce qu'ils se sont noyés dans le péché. فبما نقضهم ميثاقهم وكفرهم بآيات الله وقتلهم الأنبياء بغير حق وقولهم قلوبنا غلف بل طبع الله عليها بكفرهم فلا يؤمنون إلا قليلا. Allah Jalla ala nous dit, à cause du fait qu'ils aient rompu leur engagement, à cause de leur mécréance, à cause du fait qu'ils aient tué des prophètes, et aussi leurs paroles, قلوبنا غلف, nos cœurs sont enveloppés. Mais Allah Azza wa Jal dit bal taba'a Allahu alayha bi kufrihim. Mais c'est Allah Azza wa Jal qui a scellé leur cœur. À cause de quoi? À cause de ce que leurs mains ont perpétré, à cause de leurs péchés. Et ici on parle de la mécréance. Fala yu'minun, ils ne croient même plus. Illa qalila, sauf une partie parmi eux. Ils ne croient même plus. Les péchés les a conduits vers la mécréance, et la mécréance a fait qu'Allah Azza wa Jal scelle leur cœur. Et ils ne répondent plus à l'appel d'Allah subhanahu wa ta'ala. Le quatrième et dernier point, ibad Allah, c'est le hubb dunya, le fait d'aimer la dunya, d'aimer ce bas monde, de croire que ce bas monde n'est pas voué à disparaître, est voué à l'éternité, être consacré qu'à ce bas monde, se travailler que pour ce bas monde, être occupé que par ce bas monde. On te pose la question, viens, c'est l'heure de salat. Akhi, j'ai pas le temps. Si tu n'as pas le temps pour la prière, tu as le temps pour quoi alors? Si tu n'as pas le temps pour adorer Allah, tu as du temps pour quoi alors? Et si tu veux ce bas monde, consacre-toi à l'adoration d'Allah subhanahu wa ta'ala. Reviens vers Allah Jalla ala, et Allah subhanahu wa ta'ala il te donnera ce bas monde. Et il te donnera ce que tu as besoin. Tu veux la preuve? Allah subhanahu wa ta'ala nous dit Ya ibna Adam, tafarragh li'ibadati, amla qalbaka ghinan wa yadayka rizqa. Fils d'Adam, consacre-toi à mon adoration. Consacre-toi à mon adoration, je remplirai ton cœur de richesse. Je remplirai ton cœur de richesse et tes mains de subsistance. Wallahu yarzuqu man yasha bighayri hisab. Et Allah donne la subsistance à qui il veut sans compter. Et il te la donne, et Allah Azza wa Jal ne manque pas à sa promesse. Si tu te consacres à lui. Ya ibna Adam la tuba'id minni. Fils d'Adam, ne t'écarte pas de moi. Ne t'écarte pas du rappel d'Allah. Ne te repose pas sur cette dunya. Sinon je remplirai ton cœur. Amla qalbaka faqra. Je remplirai ton cœur de pauvreté, c'est-à-dire que je ferai de la pauvreté ton premier souci, et je remplirai tes mains d'occupation. Tu seras tout le temps occupé. Le temps passe et tu ne t'en rends même pas compte, et tu n'as même pas de baraka dans le temps. Le temps est passé, pourquoi? Parce que tu n'es pas dans l'obéissance d'Allah subhanahu wa ta'ala. Tu n'as pas de temps, pourquoi? Parce que tu t'es éloigné d'Allah subhanahu. Le prophète nous dit dans un hadith qui est rapporté par le Bukhari et Muslim, Inna al-qaswa wa ghalad al-qalb fil faddadin. La al-qaswa, la dureté du cœur, l'endurcissement du cœur réside, c'est al-faddadin. Qu'est-ce que al-faddadun? C'est al-mukthiruna bil-ibil. Ceux qui amassent, qui font, on va dire, les collectionneurs de chamelles. Les collectionneurs de chamelles, si tu préfères, ceux qui courent après la dunya. Ceux qui prennent de la dunya avec excès et qui ne sont jamais satisfaits de dunya. Et je termine sur ce point-là, sur ces 4 points. Le prophète nous dit Ithnan la yashba'an. 2 catégories de personnes ne seront jamais satisfaites. 2 personnes ne seront jamais satisfaites. Le premier, c'est talibul ilm. Talibul ilm, il n'est jamais satisfait. L'étudiant en sciences, il n'est jamais satisfait. Plus il apprend, plus il en demande. Plus il apprend, plus il se rend compte de son ignorance.
donc il en demande encore plus, et c'est quelque chose de louable. ثم قال وطالب الدنيا, et celui qui recherche la dunya, également il n'est jamais satisfait. Il a 1 million, il en veut un deuxième. Il en a 2, il veut doubler. Il n'est jamais satisfait, il en veut tout le temps plus. Donc ces 4 points-là tuent le cœur. Ces 4 points, c'est quoi déjà? Voici si vous êtes endormi ou là. C'est bon? C'est lesquels les 4 points? Al-Ghafla. Naam, kathratul ma'asi, donc l'insouciance, les péchés. Le 3e, c'est quoi? La négligence dans quoi? Dans la prière ou dans les obligations, et à la tête de ces obligations, c'est la prière. Et le 4e, on a dit, c'est l'amour de ce bas monde. Barakallahu fikum. Maintenant, on va enlever ça. Comment enlever ça? Ça y est, on s'est reconnus tous dans ces points-là. On aime dunya. On ne pense jamais à Allah. On est en train de prier, on est en train de penser soit au match de ballon, soit au... On est en train de faire notre programme dans la prière. C'est bon, j'ai 5 minutes. 5 minutes dans la prière, je sais ce que je vais faire. Barakallahu fikum. Gardez un peu le silence. Allah yahfadkoum. Maintenant, on ne veut plus avoir ça dans notre cœur. Que faire? Donc là, quand tu vas voir un médecin, et je suis loin d'être un médecin, le médecin, Inch'Allah, il va venir après, bismillah, hafidahullah. Quand tu vas voir le médecin, il te prescrit une ordonnance. Et il te dit, cette ordonnance-là, respecte-la. Tu prends tel médicament, telle quantité, matin, midi et soir. Et de cette manière-là, la maladie va partir. Mais là, on parle des maladies du corps. Maintenant, on veut soigner le cœur. Comment soigner le cœur? Comment soigner le cœur? Bidnillah Azza wa Jal, on donne 4 conseils modestes. 4 conseils modestes et on essaie de se contenter de ça, Inch'Allah. Le premier, c'est qira'atul Qur'an. C'est la lecture du Qur'an. Bitadabbur wa tafakkur. Le fait de lire le Qur'an, mais pas le lire comme un perroquet, excusez-moi du terme. Le lire avec méditation. Lire le Qur'an, s'arrêter sur le verset. Lorsque tu vois que tu as lu un verset, que tu n'étais pas concentré, reviens en arrière et tu le relis une seconde fois. Tu le relis une 3e fois. Pourquoi Allah Azza wa Jal a récompensé telle et telle catégorie de personnes par rapport à cet acte-là? Allah Azza wa Jal nous dit concernant le Qur'an, Kitabun anzalnahu ilayka mubarakun liyadabbaru ayatihi wa liyatadhakkara ulul albab. Voici un livre que nous t'avons révélé à toi, ya Muhammad, alayhi salatu wassalam. Limadha liyatadabbaru ayatihi, afin que vous méditiez sur ces versets-là. Pourquoi nous avons révélé le Coran? Pas pour qu'il soit posé sur notre armoire entre 2 assiettes ou non, pour qu'il soit lu. Le Coran a été révélé pour qu'il soit lu et pour qu'il soit médité. Et en lisant le Coran, Allah subhanahu wa ta'ala nous dit Allahu nazzala ahsan al-hadith. Des fois on cherche l'apaisement du cœur à travers la musique, ou on cherche l'apaisement du cœur à travers peu importe. Allah subhanahu wa ta'ala nous dit Allahu nazzala ahsan al-hadith. Allah a révélé le meilleur des hadiths, la meilleure des paroles. Kitaban mutashabiha, un livre dont les versets se ressemblent, mathani, et se répètent. تقشعر منه جلود الذين يخشون ربهم ثم تلين جلودهم وقلوبهم إلى ذكر الله. Ceux qui lisent le Coran et qui méditent là-dessus, leur cœur et leur peau frémissent juste à la simple lecture du Coran. Et ensuite leur cœur s'apaise par la lecture du Coran. ذلك هدى الله يهدي به من يشاء. Voici le livre d'Allah. Voici la guidée d'Allah, la guidée que tu demandes dans Surat Al-Fatiha, Ihdina sirat al-mustaqim, Zalika huda Allah. Voici la guidée d'Allah, Allah guide qui il veut. Wa man yudlilillah, fama lahu min had. Donc premièrement, ya ibad Allah, c'est le Coran. Ce Coran-là, qui, s'il avait été révélé aux montagnes, law anzalna hadha al-Quran ala jabal, la ra'aytahu khashi'an, mutasaddi'an min khashiyatillah.
Si le Coran, nous l'avons révélé aux montagnes, tu aurais vu ces montagnes s'affaisser, se fendre par crainte d'Allah. Donc continue nos cœurs à ne pas se fendre par crainte d'Allah. Continue nos cœurs à ne pas se fendre par crainte d'Allah. Ya ibad Allah, une montagne se fend par crainte d'Allah. Deuxièmement, le dhikr, le rappel, l'invocation, ou alors l'évocation, ou alors ce fameux livre, Hisnul Muslim, la citadelle du musulman. Qu'Allah accorde paix à l'âme de celui qui a écrit ce livre-là. La plupart d'entre nous, nous avons tous ce livre-là. Et il est décédé il y a quelques jours de ça. Rahmatullah alayhi. Le dhikr. Ala bi dhikrillahi tatma'innul qulub. N'est-ce pas avec le rappel d'Allah que les cœurs s'apaisent? Le dhikr, le fait de faire ces invocations après chaque salat. Une fois que la salat elle est terminée, tu invoques Allah. Qiyaman wa qu'udan wa ala junubihim. Que ce soit debout, assis ou couché, mais invoque Allah subhanahu wa ta'ala. Fais tes invocations du matin. Après la prière du matin, tu as des invocations. Fais les invocations du soir, les invocations avant de dormir. Ce dhikr-là, ya ibad Allah, c'est ce qui purifie le cœur. C'est ce qui permet de ne pas être dans l'insouciance. Le fait de se rappeler d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et le dhikr est de deux sortes. Il y a le dhikr qu'on fait avec la langue. Subhanallah, alhamdulillah, la ilaha illallah, Allahu akbar, la hawla wa la quwwata illa billah. Dhalika hasan. C'est quelque chose de bien. Celui qui dit Subhanallah al-Hadim, Subhanallah bihamdih, ce sont deux paroles légères dans la langue, mais lourdes dans la balance, et très aimées d'Allah subhanahu. Mais il y a un dhikr qui est meilleur que celui-là, c'est se rappeler d'Allah au moment du péché. C'est se rappeler d'Allah au moment du péché. وَالَّذِينَ إِذَا فَعَلُوا فَاحِشَةً أَوْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ ذَكَرُوا اللَّهَ فَاسْتَغْفَرُوا لِذُنُوبِهِمْ. Ceux qui ont commis un péché ou alors qui ont été injustes envers eux-mêmes et qui se rappellent d'Allah à ce moment-là et implorent le pardon. وَمَنْ يَغْفِرُ الذُّنُوبَ إِلَّا اللَّهِ. Et qui pardonne les péchés si ce n'est Allah. Donc lorsque tu attends le bus, fais du dhikr. Lorsque tu as un feu rouge, fais du dhikr. Lorsque, peu importe, tu as un moment d'attente, fais du dhikr. Et mets ton téléphone dans ta poche. Hop, j'ai 5 minutes, qu'est-ce que je fais? Je prends mon téléphone, je regarde mes notifications. Non. Là, tu rentres dans l'insouciance. Fais du dhikr. Rappelle-toi d'Allah dans ces moments-là. Et tu verras que ton cœur va s'adoucir, Inch'Allah. Troisièmement, il y a la bonne fréquentation. Je vais aller rapidement, Inch'Allah. On a la bonne fréquentation. Le fait de rester avec ceux qui te rappellent d'Allah subhanahu wa ta'ala. Le prophète alayhi salatu wa sallam dit Khiyaru ibadillah alladhina idha ru'u dhakaru Allah. Les meilleurs des serviteurs d'Allah sont ceux qui, lorsque tu les vois, ils te rappellent d'Allah. À leur simple vue, ils te rappellent d'Allah. À leur simple vue, tu te rappelles que tu es à l'ouest. À leur simple vue, tu te rappelles que tu n'as pas fait salat. Tu te rappelles que lui, subhanallah, il est assidu dans la salat et toi, tu ne l'es pas. Rien que le fait de les voir, ça te rappelle d'Allah. Et vu que le temps est... J'arrive à 30 minutes, et Cheikh Farid, avec le respect que j'ai pour lui, je vais essayer de faire vite, Inch'Allah. Le dernier point, c'est se rappeler de la mort, c'est se rappeler qu'un jour, on va être devant Allah, subhanahu. C'est se rappeler qu'on va tous mourir. Akthiru min hadhihi laddat. Le prophète alayhi salatu wa salam nous dit rappelez-vous fréquemment de la mort. Rappelez-vous que vous allez mourir. Car lorsque ça te remet sur les rails. Et ça te permet, si on pouvait résumer cette conférence juste par ce point-là, ça suffirait. Se rappeler de la mort. Et se rappeler de ce qui suit la mort. Et se rappeler que devant Allah Azza wa Jalla, on va répondre sur nos manquements. Sur le fait que nous n'étions pas assidus à la salat. Rappelez-vous fréquemment de la mort. Et visitez les tombes. Lorsqu'on appelle à une janaza, lorsque vous recevez un rappel sur une janaza qu'il y a la prière mortuaire sur un tel et un tel, allez et rendez-vous à ce moment-là. Le prophète alayhi salatu wa sallam dit Zuru al-qubur fa innaha tudhakkirukum al-akhirah wa turiqu al-qalb. Rappelez, visitez les tombes, visitez les morts, car ceci vous rappelle l'au-delà et adoucit les cœurs. فالله عز وجل نسأل أن يصلح قلوبنا
يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك يا مصرف قلوبنا على طاعتك